Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Mina femi et tout piquement mi divie les pokpakpaka son télé évangélique donc dans le coco mi bona mini ko de boben wi wa meto. Nous vous supplions, vous qui êtes en train de nous regarder depuis la télé évangélique, de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Éternel des armées, c'est toi qui détiens la force et l'autorité. Tu fais toutes choses en toutes choses. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tout ce qui est impossible à l'homme, tu le fais. Et tu nous désires du bien à tes bien-aimés. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Que la parole nous fasse du bien. Que les oreilles qui vont entendre trouvent un changement. Que la puissance de combat que l'ennemi est en train d'utiliser pour combattre quelqu'un, que ces liens soient coupés. Et que ta gloire règne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ogo ejimite boto asan wa me wana vivele ogo do projan we wo me wiyan Christiani pankon avunton menu ayan jijo gbigban no po bublu ton po he. C'est toujours le même thème que nous sommes en train de dire, qui est intitulé le jeune chrétien face aux défis de ce monde pervers et corrompu. Bo we kan ya he dekia when Philip is in wetawe. Et notre texte de base, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 16. Nous n'allons pas lire le texte, mais chez toi-même, il faut prendre soin de lire. Nous allons résumer un peu et parler sur le texte. La parole de Dieu montre comme nous sommes obéissants, nous devons continuer à obéir quotidiennement. En présence ou en absence de ceux qui doivent être là, nous devons être obéissants à ce moment. Et la parole de Dieu que nous devons travailler à notre salut. Et garder la parole de vie. Et nous serons en train de briller comme des flambeaux dans ce monde, au travers de cette génération perverse et corrompue. Et nous devons garder la parole de Dieu sincèrement pour que notre course ne soit pas vaine. Et dans l'enseignement passé, nous avions parlé sur l'habillement. Là où nous devons aller, nous avons parcouru ces domaines. Mais il y a quelque chose que nous allons ajouter. Et il y a personne qui fait quelque chose sans un objectif. L'habillement de ce monde pervers et corrompu a son objectif. Ceux qui s'habillent ainsi connaissent pourquoi ils agissent ainsi. Premièrement, c'est pour séduire les gens.
pour piéger aussi les hommes. Pour envoyer la convoitise, pour introduire dans des désirs sexuels. Vous devez aussi remarquer, si elle s'habille pour ça, avant de s'asseoir, elles seront en train d'observer celui-là qu'elle veut piéger, et avant de s'asseoir, pour qu'elle puisse prendre la photo. Elles vont prendre une position pour le faire face. Elles sont en train de l'espier par un œil. Est-ce qu'il est piégé? Est-ce que toi, chrétien, tu peux agir ainsi? Et dans ce genre d'habillement, normalement, toi, chrétien, qui vois quelqu'un s'habiller ainsi, tu dois, ça doit te faire pitié. Mais maintenant, ça te sied encore. Alors que toi, tu n'es pas sur ce chemin. Ce n'est pas digne. Et toi qui es maman, tu es sous un toit. Ce n'est pas que dans la chambre que tu t'habilles pour montrer ce que tu as à ton mari, mais tu sors avec ça. Ceux qui s'habillent ainsi, c'est qu'elle veut avoir de clients. Toi, quel client que tu veux avoir? Toi, chrétienne qui m'écoute en ce moment, tu ne dois pas chercher client, tu dois chercher celui-là qui est ton partenaire. Que le Seigneur vous soutienne. Faisons tout pour sortir de ce monde pervers et corrompu. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17 nous dit quelque chose. Dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mi unvi nomblo shiba minitun onukwe ojro okuno tonyin ko ton yeto didona mido midona no pai bono season to jijo pipe me. On nous dit de prendre garde et de nous conduire avec conception. Tu dois te conduire en purité. Tu ne dois pas te conduire comme un insensé. Un chrétien qui s'habille ainsi, ils sont en train de se conduire comme un insensé. C'est pourquoi on nous demande de racheter le temps. C'est un mauvais jour pour toi. Le jour où tu ne dois pas faire le jour où tu as fait ce que tu ne dois pas faire. C'est un jour mauvais pour toi. C'est pourquoi tu dois être en éveil. Et le verset 17 nous dit: cela, la parole nous dit, c'est pourquoi nous ne devons pas être inconsidérés, mais que nous soyons des gens sages. Ne agis pas comme quelqu'un, un insensé.
Agis comme un sage. Et connais ce que tu fais. Et sache qu'il faut savoir que ce que tu fais cadre avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi on nous demande de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Examine ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu portes. Est-ce que cela cadre avec la volonté de Dieu? Peu importe ce que les gens diront, te diront. Si toi et Dieu vous êtes en commun, en accord, mets-toi à l'aise, vas-y seulement. Ils verront la gloire de Dieu sur toi et ils vont se détourner. Et il va falloir que nous changions de comportement. Un autre domaine que nous allons aborder, c'est trois choses que nous avons qui parlent en un seul sens. PC. Tablette. Il y a le téléphone et tablette et PC. Si nous regardons bien le téléphone portable, c'est un instrument très capital, très important, qui est très capital et important pour tout, nécessaire pour tous les hommes. Avec cet appareil, dans quelques minutes, tu vas parler à quelqu'un qui est à l'extérieur. Au moment où je voulais venir au studio, quelqu'un m'a appelé de l'extérieur, qu'il m'a parlé sur WhatsApp, d'écouter l'audio. J'ai regardé cela. C'est parce que c'est nécessaire pour lui, c'est cher pour lui. Parce que moi, je n'ai pas allumé ma connexion. Et il m'a appelé. S'il n'y avait pas ce téléphone portable, comment est-ce qu'il va agir? Voilà, c'est pourquoi c'est nécessaire, c'est bon. Tablette maintenant, avec l'ordinateur PC, c'est surtout ces instruments sont bons. Cela permet de faire des recherches, les questions que les professeurs vont poser à nos enfants. Ces tablettes et PC leur permettent de faire des recherches. Ça nous permet aussi, nous qui sommes grands, aussi de faire des recherches. Si nous avons un thème à développer, ça permet de faire des recherches sur le thème. C'est un instrument très important, c'est très important et c'est bon dans tous les sens. Mais mais le comportement de ce monde pervers et corrompu face à ces instruments sont très très malheureux. On utilise aujourd'hui pour voler. On utilise aujourd'hui pour vendre ce qu'on n'a pas, en disant qu'il détient la chose. C'est le monde qui agit ainsi. Et notre gouvernement est en train de lutter contre cela. Et je remercie le Seigneur je les remercie pour tout ce qu'ils font. Le Seigneur les aidera à le faire. Toi, chrétien, qu'est-ce que tu vois dans ce sens-là? Et ça te sied. Ces gens de personnes qui font ces choses que le monde a déjà attrapées, les chrétiens ne manqueront pas dedans. Et puis ces gens, Jean chapitre 2, le verset 15 à 16 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci, pasteur. Mi wana ihon bro, kavio no etinto ihon me. Eyi mede yi wana ihon, wan yo toto ma tinto e wa megba. Na no etinto ihon me lepo. Wan tuntun agbasato. Wan tuntun nukunto. Po gigovo agbeton po. E ma tinto toto megba. Shiba ihon ton we. Ihon sa to jujuje po wan tuntun eton po. Shiba e wa ke to jo, shiwo ye we ton wa. Na note kaka. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Cette parole s'adresse à toi, chrétien jeune, toi, chrétienne, jeune fille, jeune homme, adolescent et adolescente. De ne pas aimer le monde. Et ce que tu vois dans le monde, de ne pas les aimer. Il dit que si quelqu'un aime ce qu'il voit dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et on nous a énuméré 3 choses. On dit que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Il y a un enfant, je bénis le Seigneur pour sa vie. Au moins, il voulait commencer son apprentissage. Et il a commencé. Il a commencé par traverser des temps difficiles. Mais il a un ami. Comme lui, il a abandonné les études, son ami aussi a abandonné avant lui. Et s'il rencontre des difficultés, il va voir cet ami-là. Et l'ami lui a conseillé, mais quand est-ce que toi tu vas finir l'apprentissage et faire quelque chose dans la vie? Attends-moi quelque temps maintenant, je vais acheter la parcelle. Et il a acheté la parcelle, il lui a montré les conventions et dit de venir le seconder. Et l'ami a refusé. Le frère que nous parlons, il a refusé. Il dit, quelque temps, il a dit, en un mois maintenant, il va acheter la voiture. Et réellement, il a acheté une voiture. Et notre frère l'a abandonné. Et il ne collabore, ne le fréquente plus. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Et c'est l'ami qui a acheté la voiture, il a acheté la parcelle. Un jour, il allait seulement et puis il s'est confronté à un accident. Et puis il n'y a pas un incident, il n'y a pas quelque chose, mais il est passé. On dit que c'est des réclamations. Et ils n'ont pas trouvé le sang. Toi, frère, dans le Seigneur, est-ce qu'il est bon que toi tu agisses ainsi? Et mais le monde attire. Et comme en un mois, il a dit il va acheter une voiture et il a acheté réellement. Et comme il a dit il va acheter la parcelle, il a acheté réellement. Là où il a acheté la parcelle, on ne connaît pas. Et la voiture qu'il a achetée, c'est avec cette voiture qu'il a fait accident et puis on ne peut rien récupérer. Si notre frère avait agi comme lui, beaucoup d'entre vous ont été déjà entraînés ainsi. Que le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Enfant de Dieu, reviens dans la volonté de Dieu. En laissant tablette, PC et... Je reviens sur le téléphone. Alors quand nous vivons tel que je l'avais dit à l'entame, le téléphone portable est un instrument nécessaire.
Mais ce n'est pas pour les enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui utilisent plus que les adultes. Ceux qui n'ont pas, même les petits-enfants utilisent aussi. Les jeunes filles qui sont encore adolescentes utilisent encore le téléphone portable. Et elles achètent et font cacher cela. D'autres achètent et ils cachent cela et les parents ne savent rien. Il y a d'autres qui achètent et elles utilisent correctement et que les parents ne savent rien. Si elle voit un signe sur le téléphone, parce que c'est sous silencieux, toujours sous silencieux, lorsqu'elle voit un signe, elle demande la permission pour aller faire la toilette. Beaucoup de parents sont ici maintenant et ils ont les enfants ont de portables, mais ils ne savent pas. Il y a pour certains, au moment où tout le monde est dans le lit, dans le sommeil, c'est en ce temps-là qu'ils utilisent. Que Dieu te fasse miséricorde. Le téléphone portable n'est pas un mauvais instrument. Mais koto kwe do bodo kwe bogan crédit ou edona do portable hier de na je kwe fiji toto crédit ho. C'est celui qui fait quelque qui a une activité et qui lui donne un revenu, c'est celui-là qui peut utiliser un téléphone portable. Mais pas toi qui ira à voler avant d'acheter. Mais na do portable bona nyodom lo etonde wane mi otonde he wane mi wedon do portable. Celui qui doit avoir le téléphone en sachant que cela lui rapporte quelque chose, qui doit utiliser le téléphone portable. Nyanya ke to hien wale su. Les conséquences que cela amène est très très énorme. Si on rencontre une femme aujourd'hui, on dit donne-moi ton numéro. Parce qu'elle a de téléphone portable, elle doit donner un numéro. On dit, mais si elle dit qu'elle n'a pas de téléphone, on dit, mais toi, si grande comme ça jusqu'à présent, je vais t'acheter. Et on donne rendez-vous et puis on achète. Ils ont déjà fait cela pour détourner beaucoup d'enfants. Mais dès le temps, il y a certaines personnes qui ont le téléphone portable et les parents ne savent pas qu'ils ont ce portable. Et ils utilisent cela pour faire de mauvaises choses. Lorsqu'ils sont en chemin, ils sont accompagnés de leur téléphone portable et avec des risques. Et d'autres mettent des écouteurs. Même si la moto sonne, ils sont au courant de rien. Et s'ils ont la tête baissée et vraiment ils ont les mains, ils sont en train de manipuler. Ceux qui viennent, on voit la génération tête baissée. Lorsqu'ils se rapprochent de la maison, ils font cacher cela. Beaucoup sont devenus hypocrites à cause du usage du téléphone portable. D'autres sont devenus des menteurs à cause du téléphone portable. D'autres sont devenus des trompeurs, des trompeurs, trompeuses à cause du téléphone portable. Que le Seigneur nous fasse bien. Qu'est-ce que toi tu fais avec le téléphone portable? Nous allons toujours évoluer. On utilise cela pour draguer des femmes ou des hommes, et ces hommes-là envoient de l'argent. Qu'est-ce que tu lui as vendu et chaque fois il t'envoie de l'argent. Et la femme sera l'homme sera en train de donner de l'argent, ou bien c'est la femme qui envoie de l'argent. Et on donne des rendez-vous et en montant qu'on va au TD. Tu te fais du mal.
Et ce qui est malheureux, c'est quoi? Il y a des pornos qu'on regarde dedans, des films pornographiques. Et pour certaines filles, ils filment leur poitrine, leur sein et puis même leur partie génitale et ils envoient à un homme. Et l'homme aussi filme cela et envoie ça aussi à la femme. Alors qu'on nous demande d'éviter tout cela et nous préparons pour nous induire dans l'immoralité. Romains chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Romains 13. Oui. Verset 14. Romains 13. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La parole de Dieu de te revêtir de Christ, toi enfant de Dieu, et de ne pas satisfaire la chair avec sa convoitise. Et toi tu utilises le téléphone portable pour soin de la chair en satisfaisant les convoitises. Toi, tu filmes cela et tu communiques, tu parles avec l'intéressé et tu envoies des parties sensibles à ton partenaire, ce que tes parents ne peuvent pas voir et toi tu envoies, même ton partenaire ne peut pas voir. Et il va falloir que tu changes. Répands-toi. Ne permets pas à ce que ce monde pervers corrompu te corrompe. Là où il t'a déjà corrompu, reviens maintenant. Donne le portable à tes parents. Toi qui n'as pas l'âge pour utiliser le téléphone, celui qui t'a promis de t'acheter, dis cela à tes parents. L'argent que tu voles pour acheter des crédits ne vole plus. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Car tu as déjà envoyé ta parole. Change une vie. Change l'intelligence de quelqu'un. Restaure une vie. Rebâtir la vie de quelqu'un pour que la gloire soit pour ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.